Imaginez une maison qui produit sa propre énergie verte, une voiture électrique qui se recharge grâce à cette énergie, le tout sans casser son livret A. C'est possible et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé vous présenter ce que je m'apprête à partager dans cette vidéo. Nous sommes à l'aube d'une révolution, c'est clairement le raccourci vers une maison véritablement éco-responsable. Le bon sens, c'est produire son énergie verte et recharger son véhicule électrique chez soi. C'est à la fois l'avenir, mais c'est surtout accessible à tous dès maintenant. Sunology, une entreprise française fondée récemment, a vendu plus de 30 500 de leurs stations photovoltaïques plug and play en une année en 2022. Et ils ne sont pas les seuls à croire en cette vision. D'autres marques comme Beam Energy, une autre société française, mais aussi EcoFlow, Super Solar et Bisolar partagent cette même ambition. Vous voulez transformer votre logement en une maison éco-responsable? Vous êtes au bon endroit. Salut, c'est Thibaut. Cette vidéo est unique car je vous dévoile un secret bien gardé de mon livre La maison du bon sens, c'est maintenant. Et je suis heureux de vous partager ce secret. Quand je vois des panneaux solaires sur le toit d'une maison, je me dis vraiment, voilà quelqu'un qui ne suit bêtement pas la masse. Pour moi, ces panneaux ne sont pas une simple démonstration de richesse, mais bien la preuve d'une intelligence financière supérieure. Là où d'autres voient juste un toit, cet individu voit une opportunité en transformant sa maison en une machine à rentabilité, exploitant chaque rayon de soleil pour diminuer ses factures et booster la valeur de son bien. Alors, êtes-vous de ceux qui subissent leurs factures ou de ceux qui les maîtrisent? Le choix est entre vos mains et les explications sont dans cette vidéo. Débutons cette vidéo en clarifiant certains termes. Lorsque l'on parle de panneaux solaires, le type le plus courant est les panneaux photovoltaïques. Sachez qu'il existe en effet trois types de panneaux solaires. Les panneaux photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité, permettent ainsi de produire de l'énergie directement chez soi. Avec les kits plug and play, l'installation est plus simple qu'il n'y paraît. Imaginez, vous recevez vos panneaux, vous les branchez à une prise courant standard et voilà, vous commencez à produire votre propre électricité. C'est presque aussi simple que de brancher un appareil électroménager. Et c'est pour cela que je vous en parle car c'est de l'électronique grand public et vous le savez, l'électronique grand public est le cœur de la méthode Thibaut. Il y a de nombreux acteurs sur le marché des panneaux solaires. Cependant, pour cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer sur deux entreprises françaises qui ont marqué le secteur, Sunology et Beam Energy. Même si finalement, je me suis beaucoup documenté sur le site de Sunology qui est très complet et c'est super rassurant. Toutes ces sociétés de panneaux plug and play ont apporté une innovation majeure dans le domaine de l'habitat éco-responsable. L'un des grands avantages de ces panneaux est qu'ils ne nécessitent aucune démarche administrative tant que la puissance injectée sur le réseau ne dépasse pas 3 kW. Cela signifie que vous pouvez installer plusieurs panneaux chez vous en respectant certaines contraintes. Par exemple, pour un toit plat ou un toit incliné à moins de 5%, vous pouvez y placer plusieurs panneaux. Si vous préférez les installer au sol, dans votre jardin par exemple, c'est possible grâce à un lestage de 64 kg par station. Imaginez un instant, dans le fond de votre jardin, une rangée de 7 panneaux solaires captant la lumière du jour et alimentant votre maison en électricité. C'est non seulement écologique, mais aussi économique. Récemment, j'ai décidé de faire une petite expérience sur le site Sunology pour comparer deux de leurs offres. L'offre en plug and play et leur offre standard qui s'appelle Sunology Home. Avec l'option plug and play, je pouvais commander jusqu'à 7 panneaux de 405 watts crête à installer moi-même pour un coût total de 4 500 €. En revanche, avec l'offre Sunology Home, qui inclut une pose par un installateur certifié RGE, le prix monte à 7 600 € pour 8 panneaux de 375 watts crête. Cela inclut déjà une déduction de la prime d'autoconsommation de 1170 €, car sans cette prime, le coût serait de 8 770 € pour ces 8 panneaux. Pour mettre ces chiffres en perspective, les 7 panneaux plug and play reviennent à 1,59 € le watt crête, tandis que les 8 panneaux via l'offre Sunology Home coûte 2,53 € le watt crête, prime incluse. Cela signifie que l'option avec l'installateur est 60% plus onéreuse. Et franchement, cela ne m'étonne pas. Petite parenthèse, saviez-vous qu'en Belgique, j'ai pu installer 21 panneaux en 2022 pour seulement 1,31 € le watt crête, installation comprise.
Ce que je veux souligner ici, c'est que l'obligation de passer par un installateur RGE en France semble être un obstacle majeur à l'expansion des panneaux photovoltaïques. En Belgique, avec une bonne planification, il est possible d'atteindre un taux d'autoconsommation de 100%, une prouesse actuellement inatteignable en France. Si vous envisagez d'installer des panneaux solaires, je vous conseille vivement d'opter pour la solution plug and play et d'éviter autant que possible les installations certifiées RGE qui sont hors de prix. En France, jusqu'à 7 panneaux, vous n'avez aucune démarche à faire. Il vous faut uniquement une installation électrique conforme, ce que je l'espère est votre cas. Notez qu'en France, il est possible de monter jusqu'à 12 panneaux de 405 watts crête. Avec une commande conséquente comme celle-ci, vous devriez toucher votre installation autour de, j'espère, 1,5 € par watt crête. Mais attention, il y a des étapes à respecter. Avant tout, assurez-vous de faire valider votre installation de 12 panneaux plug and play par un professionnel électricien et d'obtenir la validation du consuel. Oui, au-delà de 7 panneaux, vous devez vous faire encadrer, mais ce sera dans tous les cas moins cher qu'une installation RGE. En suivant ces étapes, vous pourriez éviter le recours à un installateur RGE et ainsi contourner ce que j'appelle la taxe de 1 € par watt crête spécifique à la France. Un point important, si vous installez plus de 7 panneaux en mode plug and play, une déclaration préalable de travaux est nécessaire, même si vos panneaux sont installés au sol. Si vous souhaitez simplifier ces démarches, pour 550 €, l'équipe de la société Algar vous fera les démarches pour vous. Pensez dans tous les cas à vérifier que votre logement ne se situe pas dans une zone ABF, architecte des bâtiments de France, car si c'est le cas, vous serez vraiment limité à 7 panneaux photovoltaïques chez vous. Pour le vérifier, il suffit d'entrer votre adresse sur algar.co et vous obtiendrez une réponse sans avoir à fournir vos coordonnées personnelles. C'est ce que j'ai fait et c'est instantané. Vous êtes actuellement en rénovation, mon conseil, faites-vous accompagner par un électricien qualifié et pensez à prévoir une gaine reliant votre tableau électrique à l'endroit où vous souhaitez installer vos panneaux et faites-le dès maintenant. Enfin, n'oubliez pas de valider la convention d'autoconsommation simplifiée sur le site de Enedis une fois les panneaux reçus. Pour plus d'informations, je vous recommande le site de Sunology qui est très complet et répondra à la plupart de vos questions. Il est vrai que l'installation par un professionnel coûte 60% plus cher, mais ce surcoût inclut l'installation à proprement dit, les garanties liées à l'installation, donc c'est l'installateur qui est responsable du lestage ou des fixations des panneaux, la possibilité de revendre votre surplus d'électricité et l'accès à un gestionnaire d'énergie pour suivre votre autoproduction. Je suis ravi de vous annoncer que j'ai conçu une masterclass spéciale où je dévoile comment aligner votre cahier des charges avec la méthode RTIBO. Cette masterclass est totalement gratuite. Si vous aviez intégré les panneaux photovoltaïques dès le début de votre projet, les frais administratifs de 550 € auraient été clairement évités. Posez-vous la question, combien d'architectes demandent à leurs clients s'ils envisagent d'installer des panneaux photovoltaïques dans les années qui suivent la construction? La réponse est simple, presque aucun. Et c'est comme ça sur plein de sujets que je présente dans la méthode RTIBO. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rtibo.com/masterclass. C'est cette prise de conscience qui m'a poussé à écrire mon livre. Tout est question d'anticipation et de bon sens. En intégrant les panneaux dès la demande de permis, vous économisez à la fois de l'argent et du temps, car soumettre une déclaration prend du temps. 1 mois pour préparer le dossier, 1 mois pour l'instruction du dossier en mairie et 2 mois pour l'affichage réglementaire. Un de mes abonnés ayant terminé sa maison il y a 6 mois traverse actuellement ce processus. Son objectif, commencer à produire de l'électricité dès le début de la prochaine saison avec une installation de 10 panneaux. Petite info, en juin, la production est supérieure à celle des 4 mois d'hiver combinés. 1220 kW pour le cumul de novembre, décembre, janvier, février versus 1390 kW uniquement en juin chez moi. J'ai tant d'autres astuces pour booster votre production et faire de votre maison une véritable source de revenus. Cependant, certains secrets sont réservés à mon livre. Il y a des choses que je ne peux tout simplement pas partager sur YouTube. Pour découvrir tous ces secrets, rendez-vous sur rtibo.com/laméthode. Les panneaux plug and play ont une ombre au tableau. Si vous ne consommez pas toute l'électricité produite et vous ne la stockez pas chez vous ou dans votre voiture, elle est renvoyée sur le réseau sans contrepartie. C'est cadeau. Comme je le dis dans ma vidéo intitulée « Transformer son logement en une maison éco-responsable et y recharger sa voiture électrique », opter pour une batterie domestique reste coûteux. Donc pour l'instant, nous devons accepter de donner notre surplus d'électricité. Imaginez ceci, vous installez 7 panneaux et votre taux d'autoconsommation est de 50%. Cela ne signifie pas que votre facture sera réduite de moitié. En réalité, vous utilisez directement 50% de ce que vous produisez et le reste, il est tout simplement gaspillé car offert à votre
votre fournisseur qui, lui, va le revendre instantanément à vos voisins. Mais tout n'est pas perdu. Pour booster ce taux d'autoconsommation, plusieurs astuces existent. Activez votre climatisation pendant la journée. Programmez vos lessives à midi ou encore utilisez le sèche-linge pendant les heures de fort ensoleillement. Mais, mon avis, la véritable solution réside dans l'utilisation d'une borne de recharge intelligente pour voitures électriques. Bien sûr, cela nécessite d'avoir un espace de stationnement adapté pour une voiture électrique, cela va de soi. Et aussi, ça nécessite d'avoir une voiture électrique. Cette borne, grâce à sa technologie avancée, ajuste la charge de votre véhicule en fonction de la production de vos panneaux solaires. Lorsque ces derniers sont à leur pic de production, la borne maximise la recharge et quand la production diminue, elle adapte la recharge en conséquence. Grâce à cette technologie avancée, votre voiture électrique se transforme en une sorte de réservoir d'énergie. En effet, le surplus d'électricité produit par vos panneaux est directement stocké dans la batterie de votre véhicule. Ainsi, votre voiture ne se contente pas de vous transporter, elle devient également un outil précieux pour maximiser votre taux d'autoconsommation et améliorer la rentabilité de votre installation. Évidemment, tout dépend de votre routine quotidienne et de vos besoins en déplacement. Cependant, pour beaucoup d'entre nous ayant des panneaux solaires, l'introduction d'une voiture électrique couplée à une borne intelligente peut augmenter significativement le taux d'autoconsommation. C'est une manière astucieuse de tirer le meilleur parti d'une installation solaire. J'aime cette approche même si je ne l'ai pas testée. C'est juste le fruit de mon analyse et de nombreux échanges avec des abonnés ayant ce type d'installation. Imaginons que l'on installe à Bruyères-Alichamps, une ville au cœur de la France, 7 panneaux photovoltaïques de 405 watts chacun pour un coût total de 4 500 €. Avec une exposition sud optimale, cette installation pourrait produire, selon mes calculs, environ 3400 kWh par an. Si nous prenons en compte un taux d'autoconsommation de 50%, cela signifie que la moitié de cette énergie produite sera directement utilisée pour alimenter la maison et l'autre moitié sera renvoyée sur le réseau. Avec le prix actuel du kilowatt, on va dire 0,25 € le kilowatt, cela représente une économie annuelle d'environ 425 €. Ainsi, pour rentabiliser cette installation à Bruyères-Alichamps, il faudrait environ 10 années. C'est bien car les panneaux vont produire pendant plus de 25 ans, mais il faut se l'avouer, un taux de consommation de 90%, ça changerait tous les calculs. On passerait sur une rentabilité des 5 à 6 ans seulement. Mais comparons cela à Lille, dans le nord de la France, où l'ensoleillement est moindre. Pour la même installation, il faudrait plusieurs années supplémentaires pour atteindre la rentabilité. En effet, à Lille, la rentabilité serait atteinte en 15 ans, soit 5 années de plus qu'à Bruyères-Alichamps, la ville la plus centrale de France. Il est crucial de comprendre que plus le taux d'autoconsommation est élevé, plus la rentabilité sera rapide. En utilisant davantage l'énergie que vous produisez, vous maximisez vos économies et réduisez le temps nécessaire pour récupérer votre investissement initial. J'espère que cette simulation vous a éclairé sur l'importance du choix de la localisation et du taux d'autoconsommation pour une installation photovoltaïque. N'hésitez pas à partager vos retours et expériences dans les commentaires. Il est difficile de prédire précisément le taux d'autoconsommation car de nombreux facteurs entrent en jeu. Votre localisation, votre profil de consommation, le nombre de panneaux solaires, vos habitudes quotidiennes. Par exemple, vous faites du télétravail, vous pouvez recharger votre voiture pendant la journée. En revanche, si vous rentrez chez vous à 20 h après le travail, la recharge verte devient plus compliquée. Votre borne intelligente sera alors surtout utile le week-end à condition que votre voiture soit branchée. Si vous travaillez de nuit, c'est une aubaine. Donc en somme, tout dépend de votre situation personnelle. Heureusement, les technologies actuelles vous permettent d'ajuster et d'optimiser votre consommation progressivement. Pour conclure sur ce sujet, je souhaite aborder 3 points essentiels. Je ne recommande pas les bornes de recharge bidirectionnelles pour des raisons que j'explique en détail dans mon livre. Les batteries domestiques, c'est comme le RGE, il faut éviter. Une batterie domestique va vous coûter 7 000 € pour 10 kWh et dans une vraie voiture électrique, vous avez une capacité de 60 kWh. La batterie domestique, c'est pour moi pour le futur. En 3, la borne intelligente Zappi, la borne que je souhaite vous présenter, offre une option qui permet d'activer le chauffe-eau électrique en journée si la production d'énergie dépasse les besoins de votre maison. On en reparle après. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle. Dans la vie, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de raccourci vers le succès comme il n'y a pas de raccourci vers la maison quasiment autonome. Pour atteindre vos objectifs d'une maison éco-responsable, il s'agit d'enchaîner de petites décisions judicieuses année après année. Par exemple, vous pourriez commencer par acheter mon livre, puis élaborer un cahier des charges, installer des panneaux solaires, acheter une voiture électrique, puis une borne de recharge intelligente. En l'espace de 10 ans, pensez aux économies réalisées. Entre
entretien moindre du véhicule électrique, coût réduit du kilomètre électrique par rapport au véhicule thermique et une électricité autoproduite qui devient gratuite après amortissement. Cela représente des centaines d'euros économisés chaque année, de quoi s'offrir un beau voyage ou tout simplement, au bout de quelques années, du capital pour amorcer d'autres projets. C'est la méthode que j'ai adoptée. En 15 ans, grâce à des milliers de petites décisions, j'ai pu construire la maison de mes rêves. Rien de plus, rien de moins. Alors, quand allez-vous commencer la méthode Airtibo? Aujourd'hui? Demain? Après avoir abordé le sujet des panneaux solaires, il est temps de parler de la borne intelligente. Parmi les nombreuses marques disponibles, j'ai décidé de me concentrer sur Zappi, un produit que j'ai minutieusement étudié et qu'utilise Thibaut de Tesla dans le Nord depuis maintenant plusieurs mois. La borne intelligente est une innovation majeure. Je l'ai dit, elle ajuste la puissance de recharge de votre voiture électrique en fonction de la production solaire en temps réel. Imaginez, il fait beau, votre voiture est chargée à 80%, Zappi décide de la recharger. Temps nuageux, pas de problème, la voiture reste connectée en attendant le prochain rayon de soleil. L'avantage distinctif de la borne intelligente est sa capacité à gérer l'excédent de production solaire, évitant ainsi une injection gratuite dans le réseau, ce qui est systématiquement le cas avec des panneaux plug and play. Mais alors, quelle est la différence entre une borne intelligente et un délesteur? Un délesteur limite la consommation d'appareils pour éviter une surcharge. C'est une solution basique. La borne intelligente, elle, grâce à des algorithmes avancés, optimise la recharge en tenant compte de la production solaire et de la capacité de la batterie. Je recommande la borne intelligente pour ses avantages. Il est plus simple d'installer une borne intelligente qu'un délesteur par exemple. La borne inclut une fonction de délestage, donc c'est par définition une solution tout en un et cela renforce la fiabilité du système. Chez moi, j'ai opté pour un délesteur et il n'a jamais fonctionné. Donc comme d'habitude, je vous partage mon expérience et encore une erreur que j'ai réalisée chez moi. Sur mon délesteur, j'ai perdu plusieurs centaines d'euros. La borne intelligente est d'office connectée en Wi-Fi, alors que mon délesteur ne le sera jamais. Et dans tous les cas, le délestage domestique, c'est-à-dire chez les particuliers, c'est uniquement pour donner la priorité à la maison par rapport à la voiture électrique. Donc, que tout soit centralisé dans la borne, en fait, c'est le rêve, c'est une évidence. En bref, pour la recharge des voitures électriques, la borne intelligente est la solution par excellence. La borne Zappi propose 3 modes de recharge adaptés à vos besoins et à votre quotidien. Il y a la recharge écologique, c'est une combinaison d'énergie verte et du réseau, privilégiant les tarifs bas en maximisant l'énergie renouvelable. Ensuite, il y a le mode de recharge Eco Plus. Il ajuste la recharge en fonction de la production et de la consommation d'électricité de votre maison, interrompant la recharge si nécessaire. Pas de soleil, pas de recharge, idéal pour une recharge sur un week-end par exemple. Le troisième module est la recharge rapide. Ça charge immédiatement à puissance maximale, qu'elle provienne d'énergie renouvelable ou du réseau. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler les secrets des modules EDI et Arvi, des compléments indispensables à Zappi. La borne Zappi est conçue pour optimiser vos heures creuses, garantissant ainsi une recharge à la fois efficace et économique. De plus, elle offre des fonctionnalités complémentaires. Le contrôle à distance. Grâce à une application dédiée, vous pouvez accéder et contrôler votre borne depuis n'importe quel endroit. Il y a la sécurité renforcée. La borne est équipée d'une protection par code PIN assurant un accès sécurisé et limité. Il y a la connexion Wi-Fi. La borne se connecte au réseau Wi-Fi de votre domicile. Si votre garage n'est pas encore terminé, je vous invite à consulter ma vidéo sur les 7 pièges à éviter dans votre garage où l'importance d'une connexion Wi-Fi est abordée en détail. La borne Zappi se distingue par la présence d'un disjoncteur intégré, contrairement à d'autres modèles sur le marché. Il est essentiel d'informer votre électricien sur ce sujet pour faciliter l'installation et donc réduire le budget installation. Zappi est certifié IP65, ce qui rend apte pour une installation en extérieur. À titre de comparaison, d'autres bornes comme la borne Tesla de 3e génération, celle que j'ai chez moi, est certifiée seulement IP55. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des normes IP, j'ai rédigé un document complet à ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description ou en mettant la vidéo en pause. La borne existe en modèle monophasé à 7,2 kW et en triphasé à 22 kW. Enfin, notez que la borne Zappi est fournie avec une pince qui permet de détecter si vous rejetez de l'énergie sur le réseau ou si vous en consommez. Ce que j'apprécie particulièrement chez Zappi est sa capacité à simplifier l'installation grâce à l'installation d'une pince ampère métrique.
Pour ceux qui se demandent ce qu'est une pince ampermétrique, il s'agit d'un outil permettant de mesurer le courant électrique sans interrompre le circuit. La pince vient se fixer autour du câble d'alimentation principal de la maison. Si vous possédez des panneaux solaires, je vous recommande d'ajouter une pince supplémentaire pour seulement 20 € à votre commande pour mesurer la production de vos panneaux solaires. Une précision importante, en mode Eco Plus, la voiture ne commencera à recharger que lorsque votre excédent de production dépasse 1,4 kW. En d'autres termes, la recharge d'une voiture à 0,9 kW n'est pas envisageable. Il existe une norme stipulant un minimum de 6 ampères, soit 1,4 kW. Imaginez, pour un investissement de moins de 2000 €, sans compter la voiture électrique bien sûr, vous entrez dans une nouvelle ère, celle de l'autoproduction. Et une fois que vous aurez franchi le pas, vous demanderez sûrement pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. En théorie, cette première étape vous donnera l'envie d'aller plus loin et si c'est le cas, sachez que vous pourrez facilement agrandir votre installation avec de nouveaux panneaux solaires. C'est évolutif, c'est l'intérêt du plug and play. My Energy est une société britannique qui est à l'origine de la borne Zappi et j'en ai parlé tout à l'heure, mais elle offre deux options remarquables. La première est le hub RV qui facilite la recharge dynamique si votre tableau électrique principal se trouve à plus de 5 mètres de la borne, ce qui est mon cas. Vous voulez économiser le prix du RV? Demandez dès maintenant, et s'il est encore temps, d'installer votre tableau électrique à moins de 5 mètres de votre future borne de recharge. Donc idéalement, installez votre tableau électrique principal dans le garage si c'est possible. Pour les autres, sachez que la conception du RV lui permet d'être auto-alimenté et là encore, on voit dans le détail le niveau de simplification que s'impose la société My Energy qui développe cette borne actuellement commercialisée sous la version 2. Le second module s'appelle le EDI et il optimise l'utilisation de votre énergie verte. Il redirige l'énergie excédentaire de votre installation photovoltaïque vers votre chauffe-eau électrique. Actuellement, cette innovation est principalement destinée aux chauffe-eau. Cependant, imaginez un instant pouvoir chauffer votre piscine gratuitement, ne serait-ce que quelques heures par jour. Pour plus d'informations sur ces produits, je vous invite à consulter le lien dans ma description et sur mon site rthibault.com/énergie. Je vous ai dévoilé un des secrets de mon livre. Oui, avec ce combo, nous sommes parfaitement dans la préparation d'une maison intelligente, éco-responsable, connectée et surtout évolutive. En ce qui me concerne, je n'ai plus de place sur mon toit au sud pour installer de panneaux supplémentaires, mais j'installerai prochainement des nouveaux panneaux vers l'ouest, au-dessus de mon toit végétal et dans tous les cas, ils seront plug and play. Restez connectés à ma chaîne et bonne route, à très vite.